Je vous emmène à présent à la découverte d'une des plus belles régions d'Europe. Bienvenue en Cornouailles, de longues plages, des falaises abruptes et plus de 400 km de sentiers avec vue imprenable sur le grand large. C'est aussi une terre de légende, celle du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. Suivez nos guides Élise Stern, Clément Dubrul et Loïsa Larvor. Les longues plages déroulent un camailleux d'or et de bleu. Entre sable blanc et falaises abruptes, les Cornouailles anglaises abritent des paysages surprenants. À la pointe sud-ouest du pays, les vagues façonnent la côte et en forgent la réputation. La région est devenue un paradis des surfeurs, comme ce Français. Victor Couder est tombé sous le charme des Cornouailles il y a 6 ans. Et on a des paysages qui sont magnifiques et un peu plus froid, mais on s'y accommode bien. Désormais moniteurs, ils donnent leur première leçon de surf à ces Anglais. Levez le menton, regardez où vous voulez aller et suivez simplement la direction de la planche. La théorie est plus simple que la pratique. C'est très amusant et c'est un vrai défi pour le corps. On se fait éjecter par les vagues, on a à peine le temps de se relever qu'on retombe 1,50 m plus loin. C'est le foyer spirituel du surf au Royaume-Uni, surtout ici, sur cette plage de Fistral. C'est presque un honneur d'être ici. Un rythme idéal pour admirer le paysage défiler. Depuis la terre, d'autres ont préféré le confort d'un train. Le trajet le long de la côte est court, mais très apprécié par ses passagers. C'est le plus beau voyage en train que l'on puisse faire. On peut admirer toute l'étendue des plages et on peut voir cette partie de la Cornouaille sous son meilleur jour. Pour ressentir la force des éléments, le chemin côtier des Cornouailles s'étend sur des centaines de kilomètres, à parcourir à pied. La mer a sculpté ce décor qui vous rappellera peut-être la Bretagne. Les collines et vallées ne sont pas pour moi, mais ces paysages, c'est le genre de choses que j'aime. Chaque jour est différent, c'est ça le truc. On peut visiter le même endroit, mais il sera différent à chaque fois de la veille. Comme chez sa voisine française, la météo change parfois très vite. Qu'à cela ne tienne, dans le brouillard, on croirait distinguer les fantômes des chevaliers de la Table Ronde et du roi Arthur. La légende désigne Tintagel comme son lieu de naissance. C'est pour la faire vivre qu'y fut érigé ce château au XIIIe siècle. C'est un endroit absurde pour construire un château. Nous pensons que Richard, le comte de Cornouailles, a voulu s'associer à cette légende pour pouvoir dire « Je possède le château du roi Arthur ». Un château à l'importance symbolique plus que stratégique. Lorsque la vue se dégage, il n'en faut pas plus pour attirer les touristes. Évidemment, la vue est magnifique et je dirais même presque magique. Les légendes de l'époque médiévale et les lieux anciens, c'est ce que j'adore. La diversité des paysages et leur beauté tout simplement ont poussé Arnaud à ouvrir un petit hôtel à Penzance il y a plus de 20 ans. Vous pouvez penser que ce sont les Caraïbes, mais pourtant c'est la Cornouaille. Le seul problème, c'est qu'on oublie de bouger. On oublie de bouger. On reste là, on reste sur place, quoi. On oublie qu'il y a un monde à l'extérieur, en fait. Sa voisine est aussi une Française, séduite par les Cornouailles. J'ai la chance d'habiter sur la promenade, donc je vois la mer tous les matins et ça suffit pour moi. La vie est plus calme ici, elle est plus douce. La vie douce, la nourriture réconfortante. Les Cornouailles sont unanimes. Ce sera le pastis, un chausson fourré au bœuf et aux légumes. Il nous faut évidemment goûter cette spécialité. C'est bon et puis c'est nourrissant. Au pastis, Tarquin a préféré le pastis. Ce distillateur a trouvé sur ses terres de quoi donner à la boisson française une touche cornouaillese. Au printemps, la côte est couverte de jaune avec des fleurs d'ajonc. Elle dégage un magnifique parfum de noix de coco. Quand j'ai élaboré la recette de notre pastis, je savais que je voulais inclure ce fantastique ingrédient local. Les ajoncs rejoignent l'anis, le fenouil et d'autres ingrédients. L'alcool est distillé une journée dans ces cuves traditionnelles. Il sort de l'alambic à environ 80 degrés. Nous le diluons ensuite jusqu'à 42 degrés, puis nous ajoutons de la racine de réglisse, ce qui donne cette belle teinte de couleur jaune. Un pastis pionnier en Angleterre, moins sucré que la version française, mais toujours à consommer avec modération. Ici, pour dire santé, on dit Yagezda, si vous voulez essayer. Yagazda. Santé. Du jaune à l'orange. Orientée vers l'ouest, la péninsule cornouaillese offre une dernière douceur. Un majestueux coucher de soleil.